T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Hey, salut tout le monde. On est vraiment content d'être avec vous autres. Ce soir, qu'est-ce qui est super important, c'est que on présente notre notre fameux teaser. Qu'est-ce qui est super important? Puis qu'est-ce qui est important, c'est que on va vous donner aussi notre calendrier 2024. C'est ça qui est super important. Mais avant toute autre chose, je voulais présenter mes comparses avec moi ce soir. Dan Lavoie, Jason Tremblay et Kenny Burns. Comment ça va, les boys? Ça va bien, Daniel. Écoute, d'après moi, tu manques une goutte de colle. On dirait que le partiel est sur le bord de te tomber. Non, mais c'est correct aussi. Puis, écoute, j'avais du slack un peu. J'ai mis un petit peu de colle, puis ça a été bon. Ouais, ben, la colle contact, c'est pas le best. Il faut essayer de la colle au dentier. Hey, Daniel, ça va super bien. Ce soir, je suis fébrile parce que, écoute, on présente notre teaser. Puis, veut pas, le teaser, c'est peut-être une minute et demie du dur labeur qu'on a fait tout au long de la saison. On l'a travaillé toute la semaine. Puis là, vraiment, on est prêt à vous le présenter. Fait que je suis fébrile, j'ai vraiment hâte. Mais sur ça, je vais passer la parole à Jason. Comment ça va, man? Yes, ben moi, écoute, ça va super bien. Puis comme tu dis, Ken, à soir, enfin, on va pouvoir montrer un petit aperçu justement aux gens, notre teaser, les images qu'on a. On a du stock vraiment bon. Fait que, écoute, j'ai hâte que vous voyez ça. On va passer une belle soirée ensemble. Fait que, Dan, je te passe ça. Yes, ben écoute, moi aussi, je suis plus que je suis content, je suis fébrile à l'idée que les gens puissent regarder notre teaser. Il fait longtemps qu'on en parle. Nous autres, on est dedans, ça fait une couple de semaines. Puis c'est tous des petits bouts de réussite, de joie, de déception, de peine, d'un peu de tout, qui va être présenté dans compact. Fait que c'est vraiment débile comme image. Écoute, je l'ai encore écouté tantôt, juste avant qu'on rentre en ondes ensemble. Et je tripe au bout. Je pense que ça doit faire 30 fois que je l'écoute. Je ne m'écœure pas de l'écouter. Fait que j'ai vraiment hâte que le monde écoute ça à soir. Ça va vraiment ça coche. Hey, Dan, je pense que c'est bon signe parce que ça reste que, écoute, on l'écoute, on dit, écoute, il manquerait peut-être ça, il manquerait peut-être ça. Je pense qu'on met nos tripes là, vraiment sur la table un soir comme ce soir. On parle de 8 heures de tournage, OK? On parle vraiment aller mettre nos meilleures séquences là, sur un clip d'environ 3 minutes. Habituellement, on met 2 minutes 40, mais on n'a pas eu le choix, on augmente à ça à 3 minutes, mais c'est vraiment sur la coche, là. Ben oui, vraiment, Daniel. Puis là, je disais dans les commentaires, il y en a un qui dit que j'ai l'air à connaître ça, la colle à dentier. Si vous saviez le nombre de fois qu'il a fallu que je colle les dents à Daniel,
avant une soirée, vous comprendriez pourquoi je connais ça comme ça. Hey, Ken, tu sais ce qui m'est arrivé une fois, puis je me rappelle très bien, on était à Robertsonville, faire une dent. Son père, Norman, prend de la colle, il me colle la dent. C'est-tu vrai, Ken? Oui, c'est vrai. Et puis juste avant de monter sur le stage, tu sais, le teaser, il embarque, tu sais, au début des soirées, on met tout le temps un avant-goût de la soirée. Non, non, mais il faut que tu viennes m'aider. Ça n'a pas de bon sens, je peux pas monter de même. Il y a une dent tombée. Il a fallu coller ça. Là, on a pris de la crazy glue. Là, Dan, il disait, non, mon tabarouette, si tu me colles la dent à l'envers, ça va mal aller, je te le jure. Je n'avais pas de... Mais... Ouais. Sérieusement, on a eu du plaisir. C'est vraiment des souvenirs incroyables. Mais, écoute, Kenny, qu'est-ce qui est important ce soir, OK? Qu'est-ce que les gens... Il y en a plusieurs qui m'ont dit, hey, Dan, on aimerait ça de voir la façon que vous donnez les gagnants. Ce soir, on va les faire en direct parce que il y en a qui doutent peut-être, hey, c'est qui les gagnants, puis on les voit pas, puis tout. On va faire ça en live, en direct. Donc, ceux qui vont partager, ceux qui vont commenter notre live ce soir, ça va être, les gagnants vont être en direct. Puis, qu'est-ce qui est important ce soir, c'est que on a 3 cadeaux. Au même titre que la semaine passée, on parle d'un magnifique kit express, nos amis de chez Sport Chief. On va avoir aussi un kit, un manteau avec chauffant de nos amis de chez Sport Chief et un caméra de surveillance. Une caméra de surveillance Bushnell. Donc, il y en a qui ont l'air à rire, là, mais c'est ça qui va être tiré ce soir. Donc, c'est important pour les gens. Il y en a qui veulent participer à notre tirage, donc soyez des nôtres. Hey, Daniel, au Saguenay, fais-tu bien fret? Hey, ce soir, exceptionnellement, il fait -6. Puis avec des vents violents, arrête de niaiser, là. Je suis en vacances, Daniel, c'est parce qu'il prend un petit break dans ses vacances pour venir nous jaser en direct. Oui, fait que j'aime ça le taquiner, tabarouette. Là, en ce moment, il est dans le sud. Il est bien. Nous autres, on est aux frettes l'hiver, tabarouette. Fait que c'est pour ça qu'il y a son décor en arrière, en arrière-plan. Puis que son toupette vient flou de temps en temps. C'est juste parce que c'est le green screen. Mais vraiment, félicitations, Daniel. Merci d'être avec nous autres à soir. Il fallait juste que je te niaise parce que j'aime bien ça. Écoute, je pense que le monde aime ça aussi quand on niaise ensemble. C'est un plaisir. Puis présentement, écoute, présentement, il mouille. C'est pas facile. Puis je voulais quand même être. Attends un peu, je vais juste essuyer la petite larme là, qui coule ici. Okay, ça va être... Bon, fait que c'est réglé. Hey, Daniel, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça jaser de quelque chose parce qu'on le présente, ça fait déjà plusieurs années, mais on parle du canal Seasons. Ce canal-là, Daniel, écoute, ça parle de chasse, de pêche, ça nous envoie des documentaires, même des émissions un peu comme nous autres, on peut le faire. Cette année, ce qui est le fun, c'est qu'il va être débloqué parmi tous les câbleaux distributeurs ou à peu près. Il y en a un qui ne sera pas, c'est avec la gang de Vidéotron, mais tous les autres câbleaux distributeurs vont l'avoir débrouillé. Fait qu'allez voir ça, ça donne un petit aperçu de ce que vous pouvez voir tout au long de la saison. Puis c'est un canal qui est francophone aussi, donc c'est facile. Ils ont des belles images, autant de chasse de pêche, documentaires. Fait que ceux qui veulent en voir plus, parce qu'on n'a jamais assez, allez voir Seasons. Puis je vais vous laisser sur un petit vidéo, un petit teaser. Eux autres aussi, ils font comme nous autres, hein? Un petit teaser pour voir ce que ça a l'air. Fait que, on se voit après. C'était énorme, ça. Voilà. Ah, je suis trop content. C'est jouissance absolue. C'était une expérience de malade mental. Regarde cette tweet. Je vais arriver avec quoi.
Fait que vous l'avez vu, le canal Seasons ou Saison. Vraiment, il y a les deux appellations. Fait que c'est pour ça que je le dis dans les deux façons. Pensez-y. C'est un beau canal, du beau stock. Puis vous l'avez vu, les images sont vraiment incroyables. Absolument. Puis Ken, qu'est-ce qui est super important dans toute l'histoire, c'est que présentement, on est en train d'avoir des belles communications avec justement avec plusieurs producteurs européens. Puis, d'après moi, on va avoir des bonnes nouvelles de ce côté-là. On est vraiment super contents. Puis, à partir de ce moment-là, ben écoute, on donnera des nouvelles à nos amateurs de chasse et pêche. Exactement. Hey, Daniel, je ne sais pas, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, un petit survol de la saison de chacun. Oui. Cette année, dans les soirées, on retrouve un peu de tout. On parle de chasse, de pêche. Les gars, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de ce qu'on va retrouver. Écoute, je peux commencer, moi. Écoute, je vais laisser la parole aux gars après. Qu'est-ce qui est super important, c'est que en 2024, il y a la même setup, c'est-à-dire que on va avoir le fameux passeport pour les 4 soirées web comme on a eu avant. Puis je pense que les gens qui veulent acheter leur soirée web, c'est-à-dire les 4 soirées, qui est vraiment un passeport, l'année passée, OK, ceux qui achetaient le passeport, il y avait vraiment quelque chose de spécial. C'est qu'à la toute fin, il y avait un gagnant, on faisait un prix avec un portable winch. Mais cette année, Kenny, qu'est-ce qui est exceptionnel, c'est qu'on arrive avec vraiment quelque chose de spécial, c'est qu'on parle d'un prix de 5 000 $ qui est une débroussailleuse de nos amis de chez BeaverTech. Donc, Oui, c'est pas n'importe quoi. Vous pouvez justement acheter le passeport et puis, justement, en achetant le passeport, vous avez tous les prix au complet. Puis, en plus de ça, ben, vous avez le fameux prix pour les gens qui ont racheté le passeport qui va être le fameux BeaverTech. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Je viens de voir mon ami Mihai qui vient de mettre notre fameuse soirée du 13 janvier, qui est oui. une soirée exceptionnelle que notre soirée VIP. Je te laisse la parole, Ken. Ben écoute, la soirée VIP, Daniel, ça fait déjà plusieurs années qu'on l'a fait. C'est un événement vraiment spécial, puis c'est un événement auquel je tiens beaucoup. Pourquoi? Parce que on commence ça avec nos amis de chez Imbeau Gibier, un 5 à 7. Il va y avoir de la musique. Imbeau Gibier nous ont fait, je suis allé porter justement de la viande pour la transformation. Ils nous font tout ce qui est petite dégustation. Donc, on va avoir, écoute, des pépérettes, du smoked meat, on m'a dit, toutes sortes de pâtés aussi pour, tu sais, mettre avec du pain ou des petits biscottes, ces affaires-là. Fait que vraiment, là, ils vont nous concocter de quoi? De sacoche. On a aussi des super bons morceaux de viande qu'on leur a donnés. Fait que ça va être temps de pouvoir me croire. Ensuite de ça, on commence avec la diffusion de notre premier film. En même temps, on va avoir un souper. Là, on parle d'un entrée, souper, dessert. Fait que, tu sais, c'est un 4 services. La boisson est à volonté, elle est fournie. Donc, vraiment, là, puis on va avoir quelque chose comme 10 000 $ en prix lors de cette soirée-là, une animation qui va être faite par Daniel et moi. Fait que ça va être vraiment le fun. Puis ce qui est hot, c'est que nos deux gars, nos deux pros de chasse vont être sur place aussi pour jaser avec tout le monde. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on se promène, on jase avec tout le monde. Les gens nous content un peu leur saison. Hey, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Les deux gars sont pas avares de leurs conseils. Ils vont dire hey, moi, j'aurais peut-être fait ça, j'aurais peut-être fait ça. Ou on va juste écouter vos histoires, vos succès. Puis c'est le fun pour nous. En même temps, on a vos commentaires sur nos films. C'est comme notre avant-première à nous autres. Puis, je sais pas, il y a une ambiance spéciale pendant ces soirées-là. Je pense que c'est un incontournable. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous autres. Écoute, moi, Ken, qu'est-ce qui est super important que je t'en parle? Écoute, c'est que présentement, notre soirée VIP, ça va super bien, mais qu'est-ce qui est important de dire aux gens, c'est réserver quand même assez rapidement parce qu'on n'a pas plus que 250 billets en vente. Donc ça, je pense que ça vaut la peine. Et une autre affaire qui est super importante, les gens qui veulent acheter, c'est en bas. Puis les gens qui veulent acheter le fameux passeport web, Ken,
Ouais. je le dis, et je le redis, ça ne sera pas les mêmes films. Donc, vous Ouais. achetez 4 soirées, ce n'est pas du tout les mêmes films. Donc, c'est La important. soirée en présentiel. Fait que ceux qui Absolument. ont le web, c'est des films. Il va y avoir 4 films pour le web. Puis ceux qui sont en présentiel, c'est 2 films d'1 heure pour le présentiel. Absolument. Donc, j'invite les gens. Tout notre calendrier est en ligne maintenant. Vous pouvez les acheter. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine. Puis les gens qui vont acheter notre passeport web, écoute, on va faire tirer une débroussailleuse de chez BeaverTech d'une valeur de 5 000 $. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Hey Daniel, je voulais savoir, y a-t-il une date limite pour être éligible à ce concours-là? Qu'est-ce qui est important, c'est qu'on veut que les gens achètent leurs billets avant notre première soirée web, qui est le 27. Je veux juste vérifier avec le calendrier. Attends-moi une minute. Puis pendant que tu fais ça, Daniel, il y a quelqu'un qui me demande son voix. Qui est le 27 janvier. Donc, on a jusqu'au 27 janvier, 17 heures pour justement acheter le passeport. Puis je pense que les gens, important aussi, Ken, c'est qu'ils ont 90 jours pour écouter la soirée. OK? Même s'ils ont acheté le passeport, ils n'écoutent pas la soirée en direct. Ils peuvent justement participer à tous nos tirages. On va avoir des embarcations à faire tirer. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Hey Daniel, je demande aux 2 gars, parce que là, par les années passées, vous avez jasé pas mal pendant les soirées web. Qu'est-ce que vous concoctez cette année? Oh. Ben écoute, Ken, je vais y aller un peu. Premièrement, écoute, c'est sûr que comme à tous les ans, on vit des nouvelles affaires. Écoute, les chasses, c'est jamais pareil. Je n'avais parlé un petit peu dans le dernier live que j'avais fait une grosse chasse sur le territoire public. Fait que je vais me concentrer là-dessus un peu. Peut-être, je vais peut-être bien faire une petite séance un peu comment. C'est quoi faire notre approche, justement, quand on va arriver sur un nouveau terrain comme ça qu'on ne connaît pas. Je vais essayer de travailler ça différemment. Puis je suis certain qu'écoute, on va avoir du fun. Puis pas rien que ça, c'est qu'à toutes les soirées, ben, on va voir les questions, on va voir qu'est-ce que le monde a aimé, puis je vais m'adapter avec ça. Je vais être capable de faire de quoi vraiment pour que tout le monde soit bien content. Là. Pas mal l'idée. Toi, Dan, comment tu vois ça? Est-ce que tu vas parler un petit peu comme l'an dernier avec les cartes ou tu vas vraiment nous parler de ta chasse, comment ça s'est passé? Comment tu vois ça cette année? Ben, ça va être mixé un peu dans le sens de Jason, c'est le fun d'avoir les questionnements des gens au fur et à mesure des soirées, puis on peut s'adapter, puis un peu y aller pas improviser, mais je veux dire, y aller sur le fly, puis prendre un sujet précis plus que les gens sont intéressés qu'un autre. Mais sinon, c'est sûr que j'ai bien l'intention de jaser un petit peu là, je pense, 2 gros problèmes qu'on a eu cette année partout au Québec, les chasser pendant les périodes, les canicules de chaleur. Je vais essayer de jaser un peu de ça aux gens. Je pense que ça va être un sujet d'actualité bien gros que le monde attend qu'on en discute à un moment donné ou un autre. Fait que on va peut-être en profiter de commencer, débuter un peu avec ça aussi. Hey, tu me parles de chaleur, tu sais, puis tout ça. Comment vous avez géré les distances à laquelle vous alliez faire vos abattages? Parce que là, quand il fait 20-25, 26-27 qu'on a pogné même au début octobre, comment tu gères ça? Parce que tu dis, hey, je l'ai tiré, mais là, je n'ai pour une demi-journée à sortir ça. Des fois, ça peut arriver. Là. Comment tu gères ces situations-là pour ne pas perdre de la viande? Première étape, il faut peut-être acheter un 6x6. Ça, mais sans niaiser. Ça aide, épouvantable. Hey, j'ai un de mes chums cette année, il avait son VTT normal. Puis, écoute, l'orignal, je connais le terrain, il est avec moi sur le terrain. Puis, je sais ce qu'il a sorti. C'était un job d'une demi-heure sortir ça avec un sirop, mais à 4 roues, ça a pris 8 heures. T'sais. Fait que déjà là, tu vois un peu l'idée que c'est la différence. C'est sûr qu'il faut que tu t'arranges pour être capable de le sortir. Puis si tu n'as pas l'équipement pour le sortir le plus rapide, ben, tu ne vas pas loin. Nous autres, un ornial à 1 km, 1,5 km, l'habitude, 1 heure ou 2, il est dit. Mais l'important, c'est bien beau qu'il fasse chaud. Mais, écoute, il se fait des chasses en Afrique, puis il fait bien plus chaud qu'ici. À un moment donné, les bêtes, ils sont capables des il faut que tu le vite, puis il faut que ça respire. C'est ça qui est le plus important. Ouais. Tu ne trimes pas que les mouches aillent là-dessus. Moi, là, écoute, j'arrive là, je rouvre ça tout de suite. J'ai tout le temps une scie dans les poches. Comme ça, ben, ça niaise pas. C'est pas le temps de retourner au chalet, retourner chercher assis pour revenir. Là, ça fait 2 heures que tu niaises, ça marche pas. Tu rouvres ça, tu essaies de relever ça de terre le plus haut possible. Peut-être, écoute, on s'entend, on n'est pas capable de le lever, mais on met un bio de travail, je remets un bio en X, j'essaie de le lever, normalement, de faire un 8-10 pouces de haut.
Puis, écoute, rien que ça, le temps d'aller chercher les affaires, tout ça, après ça, normalement, on s'entraire. Mais c'est sûr que, écoute, je me rappelle même cette année, à un moment donné, il devait faire 28. J'ai dit, écoute, ça ne sert à rien d'aller chercher telle place à soir. Écoute, si on tire ça là, ben, on va le perdre. Fait que, il faut être logique un peu aussi. Là. Mais être bien équipé, ben, être logique, puis après ça, ben, l'ouvrir le plus vite possible, le laisser respirer, je pense que c'est la clé là, pour. Parle d'un 6x6, mais avoir un portable de winch. proximité, des fois, c'est un des éléments majeurs aussi. Mais les boys, je vais juste prendre la parole un peu. Il faut être franc. La CEPAC offre justement gratuitement, il y a des chambres froides, là. Oui. Ouais, Oui, ça ça prend pack, ça, mais ça tout le prend monde ça. sont sur le territoire. Des fois, ils sont à 4 heures de camion dans le bois. Après ça, ils prennent un 4 roues, ils font 3 heures de 4 roues, prennent une chaloupe, traversent un lac. Ce gars-là qui tire un ornial, il fait 28. S'il n'y a pas de chambre froide, ça va mal. Tu sais, je veux dire, t'as bien beau Ouais. l'ouvrir, pis ça, mais à un moment donné, là, veut pas à cette heure, là, il s'en vend des petites. Là, écoute, je voyais ça dans le 100% à Louis Turbide. 100% chasse-pêche, oui. Oui, écoute, il y en a une petite chambre froide qui faisait la promotion de ça. C'est merveilleux. Les gars, cet automne que j'ai guidé sur le livre, le film justement, que, ben écoute, quand je viens juste de mettre une photo, je l'avais dans la tête. Il y avait cette chambre froide-là, exactement. On a mis 2 orniales là-dedans. Puis écoute, c'est ça à coche, l'ornial, ça restait genre à 3 degrés de la semaine. Puis, tu sais, on n'avait pas besoin de se casser la tête, justement. C'est ce qui a fait qu'on a pu chasser puis faire nos 2 orniales. Parce que si, avec la chaleur qu'il a faite, si on n'avait pas de chambre froide là, ben écoute, après le premier, il fallait s'en aller, puis aller mettre ça dans une chambre froide, puis la chasse Stéphanie. Fait que si tu veux profiter de ta semaine aussi, des fois, c'est bien beau. Oui, tu veux sauver ta viande, mais tu veux profiter de ton temps dans le bois, puis pas te casser la tête. Des fois, ça sera peut-être de quoi à penser, ça. Exact. Tu sais, tu parlais d'un 6x6 pour sortir un orignal, mais d'avoir un portable winch aussi. Tu sais, des fois, t'as rien qu'un petit bout Oui, de fer que c'est pas facile. Ça rentre dans les équipements. Ça rentre dans les équipements. Quand tu es bien équipé, il n'y a pas grand place que ça te dérange vraiment, même s'il fait chaud. Oui, il y a gros bon sens là-dedans, là. Mais pour être honnête, moi, cet automne, je ne me suis pas empêché d'aller chasser dans les places que j'avais à aller à cause de la chaleur, puis j'ai récolté dans les journées de 27, là. Mais avec quand tu es bien outillé, le 6x6, on va dire comme Jason, c'est n'importe quoi. Là, tu coupes le temps, pour le sortir de là, c'est vraiment débile. Comment est-ce qu'on raccourcit ça? Fait que tu as beaucoup moins de chances d'avoir du danger pour la venaison. Puis, écoute, moi, j'ai une anecdote, c'est pas long, là, mais cet automne, un groupe que j'ai guidé, là, OK, sur le public, les gars, il y en a un qui a tiré un buck, et j'étais pas avec moi, c'était un autre gars de la gang, OK, il a tiré un buck. Le buck est allé mourir dans un rang de ravin. OK, en tout cas, quand on s'est rencontrés ce soir, il a tiré ça juste avant noirceur, quand on s'est rencontrés ce soir, il capotait, il disait, ça n'a pas de bon sens, il faut tirer par quartier avec la winch jusqu'à 3 en haut, il dit, c'est comme ça. Il dit, on peut pas aller là avec un véhicule, c'est impossible. Fait que là, ben, il dit, écoute, moi, j'ai mon portable winch, j'ai mon sirop, tu sais, là, puis là, je parlais pas trop fort, tu sais, les gars, t'as une gang, je voulais pas m'imposer non plus, tu sais. Puis là, quand ils sont venus pour aller chercher ça, il était quand même 9 h, quand ils ont voulu partir aux 8h30, 9 h pour aller chercher ça. Je dis, écoute, allez vous aider, moi, je ne peux pas essayer de rien faire. Fait que là, quand on va arriver là-bas, j'ai dit là, passe-moi ta lumière, elle m'a regardé ce que c'est. Ah, il dit, faut pas que tu descendes là. Hey, non, non, non. Il dit là, on va se mettre dans la misère. Il dit, on va se mettre dans la misère, puis il dit, on va y tirer, on va passer la nuit de 7. Ah non, il dit, laisse-moi regarder, je check un peu. Ah, il y avait un corps mort, là, un arbre renversé. Il dit, coupe-moi ça là, de moi, je m'envoie là. Je suis sûr que je remonte de là, c'est sûr et certain. Hein, là, les gars, t'es comme ça, les mains, ça. Ce qui va se passer de malade. Ça n'a pas de bon sens, on va se mettre dans le milieu. Il est gravement atteint. Là, j'ai dit, il y avait un gars qui était en bas avec moi, il dit, ouais, les autres ont clairement jamais chassé avec Dan là-bas, là, c'est clair. Il m'a envoyé en bas, on dit en bas, on va embarquer 4 quartiers à bord, la tête, écoute, les scie mécaniques, tout le stock, comme on fait d'habitude. Quand je suis aligné au pied de la côte, au pied de la butte. Quand arrivé au pied de la butte, j'ai embarqué un gars sur le devant, puis 2 gars sur le chien avec moi. C'est en haut que ça s'est passé. Le gars, avant que je parte en bas, le gars, il va se reconnaître, il nous écoute, là. Il a dit, ouais, ben lui, il sait pas, je l'ai entendu. Mais moi, je l'ai entendu avec sa gang. Il dit, ouais, ben, s'il monte en haut avec ça, un mec, je sorte du bois à la fin de la chasse, je vais m'acheter un 6x6. Stanley, je te coupe parce que c'est trop drôle parce que Jordan Marois avec moi, même affaire. Il me dit la même affaire, on était 1 kilomètre dans le bois, puis là, il dit, si je sors ça d'ici avec ça, il dit, c'est sûr, il dit, je vais même en acheter un en sortant d'ici. Il m'a dit, moi, pour moi, même affaire que ça. Et écoute, il a sorti d'une shot, il croyait pas à ça non plus. C'est bonne, ça. Mais, les gars, sérieusement, et écoute, oui, on est commandité par ces gens-là, mais sérieusement, ça n'a pas de bon sens. C'est des machines qui vont à peu près n'importe où. Puis surtout, la
force, c'est incroyable. Mais c'est assez hot que Jason s'en était comme fabriqué un, tabarouette. Il avait modifié sa machine, esti, pour avoir 6 roues. Parce que, tu sais, veut pas aussi, ça a moins tendance à verser, tu sais, c'est fait plus long, là. Oui, parce que t'es capable de tenir le gaz. Tu sais, un 4 roues, ça ferait des fois. Mais quand ça arrive à pic, à un moment donné, il faut que tu lâches, tu vas te casser quelque chose, tu sais, il va virer à l'envers, c'est certain. Puis le 6 roues, lui, tu tiens ça au bout, tu sais, je veux dire, ça monte, il n'y a pas de trouble, c'est assez quelque chose à voir. Ah, puis plus t'as pesé, là, plus ça va monter, là. C'est pour ça qu'on fait embarquer du monde, là. On fait embarquer du monde en plus de tout le bagage puis l'orignal, là. Plus il y a pesé, un peu plus ça monte. Non, c'est malin. On parlait tout à l'heure là, des chambres froides puis tout ça, puis je trouve ça hot parce que je regarde souvent sur le côté, j'ai tous les commentaires qui défilent. Il y en a, s'ils sont des tipis, ils mettent un air climatisé là-dedans. Ça fait ça pour la saison. Il y en a qui modifient des trailers, ils ont ça au camp, puis ils laissent ça sur place avec des panneaux isolants. C'est vraiment intéressant de vous lire, la gang. Là, je sais pas, continuez de commenter, j'aime ça. Ça donne aussi des idées. Si vous avez des questions, des fois, ça va nous faire plaisir de répondre. Il y en a même un que je viens de voir dans les commentaires. Il vient de dire, il dit, mon ex-blonde était tellement frette, il dit, je l'aurais mis dans mon... C'était mon glaçon! J'ai dit ça, c'est chiant quand même pour elle, puis tout, là, mais il dit, regarde, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est rendu à moi des chambres froides. C'est conséquent. C'est conséquent des dernières saisons qu'on a eues aussi, par rapport à la chaleur. Non, mais c'est vrai, c'est ça, là. Ouais. Mais écoute, moi, je travaille de m'en inventer une pour faire de la glace pour pouvoir aller à la pêche. C'est grave, là, mais... Nous autres, on n'a pas de glace. Vous autres, au Saguenay, ça commence. J'ai vu du monde aussi qui sont dans le coin de l'Abitibi, qui sont déjà avec des cabanes sur la glace. Tabarouette, je vois des photos de doré pognées sur la glace passer. Je suis comme, j'ai hâte que nous autres, ça arrive sud, ça arrive. Le fjord, lui, c'est-tu plus long à geler? Dan, je sais que l'année passée, tu y allais assez souvent. Là. Il était commencé à geler à la baie. Nous autres, ici, dans l'Anse-Saint-Jean, c'est plus long, parce qu'il y a plus de courant. Mais il était commencé à la baie quand même par un bon pourcentage. La baie était quand même relativement partiellement gelée. Mais avec la pluie qu'il y a eu vendredi ou samedi, là, écoute, tout est venu à l'eau claire. Là. Ça va recommencer. C'est la même affaire ici, mon gars. Là, il y a des canals qui commencent à être gelés. Ceux qui aiment pêcher la perche chaude, la marigane, ces affaires-là, ça commence à geler, mais je vous dis, faites attention. Pour avoir déjà passé au travers de la glace en étant tout seul, la glace, la société de sauvetage, ils sont souvent avec nous autres, puis tout ça, puis on le dit, la glace qui est sécuritaire, on parle d'une glace de 4 pouces pour un homme à pied, 5 à 6 pouces pour un skidoo 4 roues. Après ça, on tombe plus à 8, 10, 12 pouces pour un véhicule, un char, puis 12 pouces et plus pour un pick-up. Fait que pensez-y, faites attention. On veut continuer à jaser avec vous autres, mais on ne veut pas jaser de vous autres. On ne veut pas jaser de juste une petite précision. Présentement, il y a une baie ici en République dominicaine qui est en train de prendre en glace. Là. Cette valeur, tu n'as pas amené ta terrière. Mais c'est important. Moi, je ne l'ai pas amené. Puis écoute, on a pêché une journée aujourd'hui avec Pat. On était sur la glace en République dominicaine. C'est pas facile. C'est important d'avoir nos vestes. OK. Ouais, ben, de toute façon, moi, quand je vais sur l'eau, Dan, mon saut de pêche à la glace, il est flottant. Quand il fait plus chaud et que j'ai pas mon gros saut, je me mets quand même, tu sais, j'ai mes petites ceintures que je mets à terre. C'est vrai, oui. Ça, je la mets. Écoute, tu le sais jamais. Surtout, là, c'est pas pire, tu sais, là, quand ça commence, la glace est noire, elle est dure vraiment. Mais quand tu arrives en fin de saison, tu as une glace de 6 pouces, mais tu as une glace qui est comme sédimentée. Je sais pas comment le dire. C'est comme des motons de neige ou gelés. Ça, c'est hyper dangereux. Fait que je mets ma petite veste à la taille, je suis en coton ouaté, clic, mets ça là, ça me gosse pas, puis si jamais il arrive de quoi, je suis capable de tirer sa corde, puis au moins, ben, ils vont me retrouver. Tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, ça donne un gros coup de main aussi. Tu déploies moins d'énergie à essayer de remonter ou whatever. Clic, t'as ça. Hey, si je peux me permettre, là, les gars, ça fait quoi? Ça fait 4 fois que je vois un message arriver. C'est pas la même personne, mais 4 messages différents sur ma page. Et il me demande si les billets pour le VIP, c'est en ligne, puis les événements web. Fait que je pense qu'Antoine nous a mis en commentaire le lien pour se procurer les billets pour notre VIP à Boucherville le 13 janvier.
Puis pour nos événements web aussi, c'est disponible. C'est des commentaires aussi, si je ne me trompe pas. Oui, ben, t'as rien qu'à cliquer. Le lien, il est en bas complètement des commentaires. Tu cliques là-dessus, ça l'envoie sur notre site Internet. À partir de là, tu es capable de chercher. Si tu ne veux pas quitter le live et tout ça, tu auras juste à faire www.bêtedechasse.com ou tu attends la fin, tu vas le voir. Mais anyway, tu écris bête de chasse sur Google, tu vas le trouver tout de suite. Fait que le site, il est en ligne, tout est là, ça va être facile. Des bonnes idées aussi de cadeaux de Noël. Puis là, Dan, tabarouette, on dirait que le live avance, puis je me dis, hey, Avance, est-ce qu'on le présente? les boys, moi, je prends la pole pour une raison, OK? Je veux qu'on y aille faire une petite pause de publicitaire de 1 minute ou 2, puis on revient parce que là, on parle de notre Depuis plus de 70 ans, on croit 2024. Vous allez capoter, on revient immédiatement. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y, partez, explorez, affrontez, naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. Hey, salut les boys. On est maintenant rendu à notre teaser 2024. Qu'est-ce qui est important de savoir dans toute l'histoire, c'est que on a 8 heures de film, mais on doit résumer ça à 3 minutes. Oui. Rien de facile. C'est pas évident, là, tu sais, ça a l'air facile de même, tu sais, hey, tu prends les meilleures séquences, tu mets ça là, mais quand tu es obligé de couper, tu sais, là, mettons, tu manges des filets mignons, puis là, tu te dis, asti, je suis obligé de couper un bout, je suis obligé de couper un bout, là, tu te dis, hey, tabarouette, tu sais, c'est du filet mignon, là, c'est dur rendu là, pour vrai, là. Toi, Jason? Ben, écoute, c'est parce que, tu sais, en plus, on dit tout le temps qu'on met les meilleures séquences. C'est vrai, puis c'est pas vrai, parce que, veut pas, on met pas les shots. Puis, tu sais, ça reste tout le temps que ça fait comme, mais justement, c'est un teaser. Là, ça nous allume un peu. Tabarouette, ce qui va se passer après ça, ce qui va se passer après ça. Fait que oui, on met du filet mignon, mais ça reste qu'il y a du beau stock à voir en tabarouette. On a des belles shots. Écoute, on a plusieurs à l'arbalète. Danny en a fait plein à flèche aussi cette année. Fait que ça va être trippant. On va avoir du vraiment beau stock là-dedans. Mais écoute, on est rendu là. Écoute, on va voir ça d'une couple de minutes, secondes. Là. Enfin, notre bande-annonce. Ouais. Hey Dan, toi, je pense qu'il y a une couple de pas pires séquences que tu vas être là-dedans. Oui, je suis bien content. J'ai hâte que le monde voit ça. Puis, comme Kenny disait, on met un beau gros morceau de filet mignon, mais avec plein de bons condiments qui sont aussi tendres que filet mignon. C'est ça, c'est ça. Arrête de parler de bouffe, si j'ai faim. Bon, on s'en va voir ça. Hey, moi, je vote pour oui, je sais pas les autres. Hey, est-ce qu'on est prêt? Ken, Mihai, on est prêt? On met vraiment nos tripes sur la table ce soir. Puis qu'est-ce qui est super important? Je pense que les émotions, on l'a tout écouté 5, 6, 7 fois, mais je pense qu'on vous présente vraiment quelque chose qui est sur la coche puis qui nous fait triper. Alors, on vous le présente à l'instant. On parle du teaser 2024 FCP. Hey, juste avant d'aller au teaser,
les gens, j'aimerais ça avoir vos commentaires. Là, tu sais, j'en vois passer, puis tout ça, ben hâte, ça coche. J'aimerais ça. C'est quoi votre image préférée que vous allez voir dans le teaser? Ça va être quoi votre image préférée? Dites-nous-le en commentaire. Ça va nous faire plaisir de lire ça. Fait que la gang, je sais pas si tout le monde est prêt. Moi, je suis plus que prêt. On est prêt, la gang. On est prêt. On est en feu, là. Fait qu'écoute, je pense qu'on est vraiment fiers de le présenter. Puis je pense qu'on le présente ce soir. C'est quelque chose qu'on aime. Et moi, je le dis toujours, c'est nos émotions qui sont là. Fait qu'on est vraiment fiers de présenter ça ce soir, là. Fait qu'écoute, à la demande générale, c'est parti. Mission accomplie. Oh, et là. Hey, c'est malade. Vous le savez, je l'ai écouté plusieurs fois. Vous l'avez écouté plusieurs fois. On a fait quelques modifications, mais c'est nos tripes qui sont là ce soir. Quand je vois Jean Damido se faire spoocher dans la moustache, je me dis, tabarouette. Tu sais, j'ai posé la question au monde. Moi, c'est mon image préférée. Moi avec! Tu vois le film, mon gars. Tabarouette. Ça prend un tof. Quand on a filmé ça, Dan, il ne l'avait pas vu. Puis là, Dan, il a reçu les images chez eux. Puis là, il commence à écouter ça. Il m'appelle. Il dit, ben oui, mais il dit, quand tu joues au jam, il dit, c'est donc ben drôle. Il s'en regarde pas. Pas de bon sens. Puis moi, les boys, j'ai parlé avec Jean Damido hier, puis ça sent encore. On est rendu au mois de décembre. Il dit que ça goûte. C'est incroyable. Hey, Ken,
ton voyage, là, au thon, on le voit passer, puis tout, c'est juste fou, là. Ben écoute, j'avais une casquette comme j'ai à soir, puis la casquette, il y avait ça, gris foncé, le restant était comme la couleur d'asseoir. Écoute, c'est malade. Là. Tu te bats 2 heures de temps avec ces bébites-là. C'est tellement gros, immense. Puis là, ce qui était fou, c'est que le guide, il disait « Oh, on en voit un sur le sonore, mané. » Tu voyais la ligne partir. Puis là, il n'y a plus rien qui existe d'autre que ce poisson-là dans notre tête à nous autres, mais tout l'équipage du bateau, eux autres s'occupent de ramasser toutes les autres lignes parce que si ça décide là, que ça passe bon là, c'est pas toi qui contrôle avec les bouts de ta canne à pêche comme à la truite ou bien au doré, là, tu sais, là, c'est complètement débile. L'autre highlight, on n'a pas d'image là-dedans. Les 2 gars que j'ai rencontrés cette année, Daniel, c'est les 2 gars de Valleyfield. Des gars qui sont handicapés, qui font les Olympiques spéciaux. C'est des gars, tu sais, qui te font grandir en dedans. Je ne sais pas comment le décrire mieux que ça. C'est des gars qui m'ont fait rire, qui m'ont fait pleurer pour les bonnes raisons. Tu sais, puis ils m'ont fait grandir. Fait que je les salue. Sûrement qu'ils nous écoutent à soir parce qu'ils écoutent à peu près tout ce qu'on fait. Là, ils ont hâte, pas à peu près qu'on ait à Valleyfield. Puis, ce film-là, il va être dans un des lives, pas des lives, mais des soirées web qu'on fait. Moi, je te parle, Ken, parce que j'en sais plus un petit peu par rapport que cette année, la soirée à Valleyfield est faite à Coteau-du-Lac. Mais on va voir le film de nos amis pour la truite mouchetée qui a été faite à Poulain de Courval. Hey Ken, juste pour le fun, combien de truites mouchetées que vous avez pris durant ce séjour-là? On parle d'un séjour en juillet. Ben écoute, on a été puis il faisait chaud, là. C'était des grosses canicules. Écoute, on a été là 2 jours et demi qu'on a pêché. T'sais, on a été là un petit peu plus longtemps, mais on a profité du soleil. Les gars se sont baignés dans le lac. Puis tout, c'est un lac que tu connais bien, c'est clair, c'est beau, c'est le fun. Mais 2 jours et demi de pêche, là-dessus, on a pogné 92 truites. Puis 92 truites comptées parce qu'on les ramène, tu sais, veut pas. On a le droit à 20 truites par personne. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Fait que, tu sais, tu n'en manges sur place, t'en ramènes chez vous. Fait que vraiment, là, puis Renaud, avec sa femme, un accueil incroyable, Daniel. Vraiment, là, c'est du monde qui sont à l'écoute de leurs clients. Fait que je lui lève mon chapeau parce que tu le sais, tu l'as drivé pendant 10 ans, cette pourvoirie-là. Avoir une pourvoirie, c'est pas facile de rendre tous les clients heureux. C'est pas facile, mais ils réussissent vraiment bien. Fait que bravo à eux autres. Puis ils s'adaptent aussi à tous les petits caprices qu'on peut avoir de temps en temps. Tu sais, des fois, tu veux manger un petit peu plus tard. Ils le font. Tu sais, c'est sûr qu'on le fait pas tout le temps, là, parce qu'à un moment donné, ça devient que, tu sais, le cook, là, veut pas, c'est le premier levé puis c'est le dernier couché du soir, là. Mais c'est important, ces gens-là, ils se donnent corps et âme pour leur clientèle. Fait que je lui lève mon chapeau, la pourvoirie Poulain de Courval. Puis en plus, ils nous donnent des beaux prix pour vous autres cet hiver. C'est vraiment super important. Hey, Jason, je pense qu'on a vu avec dans le teaser, on parle de Jean Damido que tu as été faire un tour avec, mais il y a une gang que tu as fait un vilain trip de chasse avec eux autres. On parle des gens, les Duval. Moi, je capote sur eux autres parce que c'est des C'est sûr, là. Présentement, là, ils sont en train de crier au meurtre dans la maison parce que t'as dit le nom. Ils sont allumés, mon gars, là. Ah, c'est grave, là. Écoute, je sais plus comment ils sont de paquets de frères, puis de cousins, puis tout, là. Puis là, ils ont réussi à la chasse, puis ils disent check bien la soirée, il va en avoir du monde, puis tout. Ça doit beudeler là-dedans, je les connais, ils sont craqués à l'os, là. Une vraie belle semaine, c'était de l'or. Jason, juste pour te mettre en... Comment je pourrais bien dire ça? Habituellement, Bécancour, on en a une, est au bouchon. Mais là, juste les Duval, ils ont booké une soirée tout seuls, eux autres, et ça va être plein. Fait qu'on a booké une deuxième soirée, Bécancour, le 15 et le 16 mars, ça va crier. Là, ça va être fou. Assis là dans le fond, il crie trop fort.
Ah, je te le dis, c'est malade. Hey, les gars sont intenses. J'ai tellement eu du plaisir avec eux autres. Puis l'année passée, il faut que je vous conte l'histoire un petit peu. Je sors de la réserve de Matane, puis là, j'arrive, je m'en vais prendre un café chez Tim Hortons. Je m'en vais aux toilettes. Tout d'un coup, il y a un gars qui arrive. Salut Dan, comment tu vas? Mais j'ai dit, c'est qui ce malade-là? Il dit, je suis un Duval. Il dit, Jason est où? Ben là, Jason est où? T'es qui, toi? Moi, il dit, on s'en va avec lui dans mon terrain. Ah, je capotais. Hey man, c'est des intenses de même. Vous ne verrez jamais, je te le dis. Ah, t'auras Dans jamais vu le un film de présentiel, le le monde monde crier va comme ça. Là. capoter. Il crie. C'est pas compliqué. On va être obligé de baisser le son. On a 4 heures de tournage, il y a 3h30 qui crient. Ah, pas de bon Ouais, mais tu sais, du monde de même, c'est ça qui est le fun aussi c'est dans malade, quoi, parce qu'ils sont là pour, tu sais, ils sont là pour Mais- triper. C'est ça que je dis, Jason, Ken, c'est pas, c'est pas de la merde. Les gars sont intenses, puis ils le démontrent, là. Puis c'est pas dire, hey, crier les boys, c'est de même. Non, non, c'est du live. Vous allez voir ça. Ah non, c'est ça. Puis ce qui est pas pire, écoute, ça faisait genre 10 ans qu'ils suivaient un bas, qu'ils l'ont en photo tous les ans. Puis là, on jasait, puis on se met de chum de plus en plus. Puis tu sais, quand t'es craqué, ben là, moi, je craquais aussi, que ça allait bien, maudit, on a du fun. Puis là, il nous montrait une telle affaire, puis telle affaire. Puis là, maintenant, il nous montre son chalet, puis le petit camp à côté. Puis maintenant, il va me montrer la chambre froide dans l'arrière. Puis sans chambre froide, il y a une photo du boc de collé. On va dire, lui, on le charge, c'est sa place, puis on l'a mis là, au cas où qu'on le pogne. Puis ça, c'était le plus gros qu'il voulait pogner. Puis c'est lui qu'on a pogné le dernier, le 60. Il capotait bien raide. Fait que, tu sais, tout est comme, tout est arrivé en même temps. On a pogné le boc de rêve. Toutes nos histoires, écoute, on a trippé, c'est complètement fou. Puis là, je suis en train de checker pour savoir l'âge. On est là-dessus. J'ai justement mis un pause tantôt. Mais on est à peu près tout sûr que ce boc-là, quelque chose comme 18 ans. J'ai hâte de voir, là. Mais moi, je pense qu'il y a 18 ans. Fait que ça va Les être. gars, moi, j'ai vu, et je te le dis, je l'ai vu, là. C'est fou, là. Quand tu dis, tu tires un boc, puis le boc, là, est tellement hypnotisé, Jason, il faut quand même le dire, là. Ah, le film, Tellement c'est malade, là. bandé qu'il s'en vient. Il s'en fout. Écoute, il y a eu une flèche, là. Elle est chess, puis elle est bonne, mais il s'en vient, mon ami, comme si rien n'attend. Puis, je n'en parle avec celui-là, Jason. Dan Lavoie, ça a été la même histoire. Moi, j'en reviens pas. Les bas sont hypnotisés dans le temps du rut. Dan Lavoie, Jason, les deux sont pareils. Les bas qui s'en viennent comme si de rien n'attend. Les mesmères! Ah, Oui, mange une flèche, t'entends la flèche fessée, tu retrouves la flèche après à terre, pleine de sang, puis le bas, c'est comme si même pas une mouche qui l'avait dérangé. La flèche a passé bon en bord, puis un autre droite, ouais, puis elle vient. C'est fou raide, là. Quand il dit qu'on dit qu'ils sont crochetés comme il faut, là, sont crochetés comme il faut, sont hypnotisés. Oh oui. Hypnotisés. J'aime ça, ce mot-là. Il y en a qui payent cher pour ça. Mais, hey, les gars, c'est ça c'est beau de voir les commentaires parce que là, tu sais, j'ai demandé des commentaires tantôt. Il y en a gros que c'est hey, les réactions de voir Dan Lavoie, les deux bras dans les airs. Il y en a d'autres. On a vu le 6x6 à Jason. Il est-tu encore en un seul morceau? Non. Mais sérieusement, on peut être fiers de nous autres. Puis c'est même pas du brag ou whatever. Je lis les commentaires, puis c'est une fierté de voir ça. Le monde a hâte de venir voir ça. Puis on le répète encore, les soirées web, c'est 4 soirées. Janvier, février, mars, avril. C'est tous des films différents. Les gens qui veulent venir nous voir aussi, parce qu'on va passer dans à peu près toutes les villes. Il y en a qui me demandent, on va-tu être là à Actonville? Oui, on va être là. On va-tu être là à Sherbrooke? Oui, on va être là. Fait qu'écoute, si tu as des questions, tu te poses des questions, va sur le site bêtedechasse.com. Tu vas avoir toutes tes réponses, tu vas savoir où est-ce qu'on se promène. Puis les soirées physiques où on va aller te rencontrer dans ta ville, ça va être encore des films complètement différents. Fait que ça vaut la peine. Cette année, on s'est donné corps et âme. On a comme 9 heures de film, une affaire de fou à vous présenter, puis on est vraiment, vraiment fiers.
c'est vraiment fou, Ken, puis je le redis encore, les gens qui vont acheter le passeport, qu'est-ce qui est important, c'est qu'à tous les soirs, il y a un 20 000 en prix qui va être donné. Puis les gens qui vont acheter le passeport, on va faire tirer une belle débroussailleuse BeaverTech. Donc, je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine pour avoir du plaisir. Puis, qu'est-ce qui est important encore, c'est que chaque soirée va être en ligne pendant 3 mois de temps. Donc, je pense que ça vaut la peine. Puis, tu n'as pas besoin d'être là non plus le soir même pour être éligible aux 20 000 qu'on fait tirer à chaque soir live. Absolument. Hey, les boys, je fais juste un petit quelque chose, c'est que la semaine prochaine, OK, on a un live, mais spécial. On revient sur un film qu'on a eu du plaisir à faire, qu'on a eu de l'humour un peu, puis tout. Je pense que, Jason, on parle d'un film en 2017. C'est un Il a été tourné en 2017, mais il a été présenté en 2018. Absolument. Mais ce film-là, il y a eu de l'émotion, puis surtout de l'humour un peu, puis je pense qu'on a eu du plaisir. On parle d'un film chic-choc, là. Oui. Ah, c'est certain que le monde va triper. C'est un de mes préférés. Là. C'est sûr que c'est dans le top 5 de tous les films qu'on a faits. C'est vraiment un film qui est solide sur tous les côtés. Là. Tout est là, l'émotion, la réussite. Écoute, c'est vraiment... Puis en plus, on était désespérés bien raide. Je me rappelle, il n'y avait à peu près pas un ornial sur cette zone-là. Quand ça a bien fait à maudit, on a pogné pour moi le seul qui avait là. Mais je capotais parce que l'après-midi, on s'en va faire un tour là, Ken. Je niaise pas. Les seules pistes qu'on a vues, c'est les pistes de pick-up. La piste a lâché à côté du chalet. Non, mais je niaise pas. C'est vrai. Je niaise. Jason, là. Écoute, mes chums sont allés l'automne qui vient de passer, ils n'ont pas vu un ornial. J'ai un autre gang qui sont allés dans C'est pas la place facile. Là. Ça a bien fait, mais vraiment pas facile. Là. Ben, c'est ça aussi, par exemple, tu sais, il y a des places demain. Puis tu sais, quand tu arrives dans un chic-choc, là, tu as un grand territoire à explorer avant de dire. Tu sais, c'est important quand on dit, hey, faites-vous faire des analyses de cartes. Dan Lavoie, il en fait. Je ne sais pas si tu en fais encore, Jason. Tu sais, des analyses de cartes. Quand tu arrives sur place, ben, tu as déjà une bonne idée de ce qui se passe sur le territoire. Tu perds pas mal moins de temps à te promener et à chercher. Ouais. Tu sais, tu te promènes dans un chemin, tu te dis, hey, ça n'a pas l'air beau. Mais tu fais 300 pieds dans le bois, l'autre bord, si c'est un paradis sur terre pour l'orignal, ben, tabarouette. Et sur l'analyse de carte, ben, ça va être écrit. Tu sais, les cartes experts aussi, ça en est une carte. Les gars ont fait designer eux-mêmes le style de carte, si on peut dire. Fait que, tu sais, t'arrives avec de quoi, tu dis, bon, ben, sur papier, c'est ça, t'arrives sur place, ça ressemble pas mal à ce que tu as vu sur papier. Tu viens de sauver pas mal de temps sur des grands territoires. Tu sais, la CEPAC, c'est ça qui est plaisant, ça nous offre ça, du grand territoire, mais en même temps, ça reste un défi de pouvoir l'exploiter au mieux possible, ce territoire-là. Fait que, tu sais, pensez-y, quand tu as des analyses de cartes à faire, tu demandes à ces gars-là, ou même tu penses à la carte expert qui déjà t'élimine pas mal des marches là, où tu vas être dans les épinettes, que tu as de la misère à passer et vice-versa. Là, tu sais. Mais c'est clair que Oh non, c'est bon, on était décollés. Puis carte expert, tu sais, quelqu'un, mettons, qui est pas trop, que ça ne tente pas de faire nécessairement analyser son territoire, puis ça, ou que c'est pas tout le monde non plus qui a le budget, là, il faut se le dire. Ils ont une carte qui existe, qui est habitat préférentiel, c'est que dans le fond, cette carte-là, tous les endroits qui est blanc, c'est les endroits que normalement tu ne devrais pas aller chasser. Fait que tout ce qui reste de la couleur, c'est les endroits où tu devrais aller. Fait que partout que ça va être des couleurs en style de jaune, ça va être les places qui vont manger. Donc, tu vas aller chasser là le matin ou le soir. Puis tout ce qui est en vert, ben, c'est les heures que tu sais que l'ornial est couché. Fait que tu vas aller chasser là les heures que l'ornial, justement, est dans son site de repos. Fait que vite de même si tu ne l'as pas fait analyser, juste en achetant une carte d'expert, ben, tu es capable tout de suite de t'enligner. Puis si, ben écoute, tu veux pousser encore plus loin, ben, c'est là que, tu sais, moi, Danny, tout ça, on analyse un peu plus loin. On va checker les ruisseaux par rapport, les bûchers sont hauts, l'ornial va haut pour avoir la peine, la pression de chasse, les ci, les ça, les corridors naturels. Puis c'est là qu'on va arriver avec de quoi de plus. Mais ça reste que, tu sais, à un moment donné, souvent, là, c'est bien beau les analyses de cartes, c'est beau, là, mais il y a du monde qui c'est plate à dire, mais ils payent pour rien parce qu'il y a des terrains, c'est à 3-4 km². Je veux dire, marche la barouette, c'est gros, Mardien, marche, tu vas savoir ce qu'ils sont. Je veux dire, tu es à côté tout le tour. Quelqu'un qui a 50 km², quelqu'un qui est reculé à l'autre bout du monde, lui, ça vaut à peine parce qu'à un moment donné, là, écoute, là, c'est bien beau de dire marche, puis marche, là, mais
Là, ça vaut à peine terriblement. Ben, peux-tu me faire l'avocat du diable? Si tu marches trop dans ton territoire qui est petit, as-tu des risques de le brûler, ton territoire? OK, là, on parle d'une marche pour connaître ton territoire. C'est pas une marche qui va être faite dans le temps de la chasse. Là. Ce que je te parle, ça va être fait après la chasse ou au printemps. Là, parce que si tu fais ça dans le temps de la chasse, ça va pas trop bien. Oui, ça serait pas mauvais de le faire pareil. Moi, c'est sûr, si j'arrive là, jamais été là de ma vie, puis j'ai pas de carte, mettons. Mettons que là, mon GPS me lâche, mon cellulaire me lâche, j'ai pas de carte. Oui, je vais marcher comme un débile toute la semaine. Je vais savoir si c'est un ornial, c'est sûr. Puis quand tu sais pas ce qu'ils sont, puis t'as pas de carte, t'as rien, rien qu'en affaire, tu peux te fier ces traces, tu sais. Mettons que c'est toute planche. Si tu vois des montagnes avec tes yeux, tu vas être capable de dire il y a du feuillu là, il y a du résineux là, tu vas avoir une idée. Mais si c'est planche à la grandeur, là, c'est les traces. Là, à un moment donné, je veux dire, il y a tout le temps quoi que tu peux te partir, puis te baser, puis à réussir à avancer grâce à ça. Moi, je dirais trace haute. C'est ce que je viserais en premier, un terrain que je connais pas. Je suivrais le ruisseau. Puis je finirais par trouver les orniales. Ils sont tout le temps à côté d'un ruisseau. Là, tout le temps. Que ça c'est dans le sapin, dans le boulot, dans n'importe quoi. Ils sont dans le boulot. C'est drôle ce que tu dis là, parce qu'avec Dan Lavoie, j'ai vécu exactement ça. Dan, avec ta gang, je sais pas si tu te souviens pas l'année qui vient de passer, l'autre année d'avant. On avait été marcher, il y avait une rivière qui passait. Puis écoute, on aurait dit qu'il y avait un gars avec un sécateur qui avait tout arrangé le bord. Toutes les feuilles étaient coupées la même longueur, mon gars. C'était trimé, c'est comme Matt said. C'était l'enfer. C'était une maudite belle place. Ouais, puis sans trop rentrer dans les détails, mettons, pour pas nommer la place là, ou la personne, là. Justement, là où tu parles, il y a eu un master bug de récolter dans le bord de la rivière en chaloupe. En chaloupe. Ben, il a débarqué de la chaloupe là, pour le tirer, on le sait. Là. Exactement. Dans le bord en train de manger dans le bord de la rivière. Et jusqu'à ce que tu dis, qui t'a coupé, ouais. Impressionnant, les boys. Bravo. Hey, vous me parlez de ci, de ça. Mais là, qu'est-ce qui est important? On va y aller tranquillement avec des tirages avec mon ami Mihai. Puis je veux que ça soit legit. Pour une raison. Il y en a qui c'est legit à tous les semaines, mais on se fait dire, hey, tabarouette, c'est du monde que vous connaissez. Juste pour vous dire, là, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on fait des lives. J'ai connu une personne qui a gagné, et dans les soirées web, et sur les lives. J'ai connu une personne. 3 à peu près, moi, quand j'ai reconnu. Non, c'est à aussi, là. On ne peut pas faire ça plus legit qu'on fait là, mais là, on va vous le montrer. On va vous le montrer. Je pense que mon ami Mihai, on a un logiciel qui s'appelle Ubox. Donc, on va être capable de vous montrer c'est qui gagne, puis vraiment en live, là. Donc, mon ami Mihai, tu y vas. Hey, c'est moi qui gagne, je pense. Thierry Lamoureux. Le premier s'appelle Thierry Lamoureux. Thierry Lamoureux, il vient de gagner. Kenny, il vient de gagner une magnifique caméra de surveillance de la compagnie Bushnell. Donc, grâce à son message, lâche ta blonde. Et voilà. Et voilà. Félicitations, hey. Thierry. Aussi, lâche ta blonde, puis tu viendras nous écrire un message privé pour récupérer ton prix. C'en est fait. Écoute, on y va avec le deuxième gagnant, qui est une veste chauffante de nos amis de chez... Oui, ça va être une veste chauffante de notre compagnie Sport Chief. C'est une veste qui est vraiment intéressante, autant par la chasse au chevreuil, fin de saison, quand il fait vraiment froid, tu mets ça en dessous de ton stock, ou la pêche à glace encore. C'est vraiment, vraiment plaisant. Ça chauffe, t'es bien. T'as pas trop chaud. Quand t'as trop chaud, pique, tu l'arrêtes, tu gardes ta batterie pour plus tard. Fait que c'est vraiment un produit intéressant. Et la personne gagnante, on parle de
C'est soit Frédéric Martin ou Martin Frédéric pour ton commentaire. Hâte d'écouter ça. Fait que Frédéric Martin ou Martin Frédéric, je veux pas te dénommer tabarouette. Non, mais c'est correct. C'est correct, Ken. Écoute, on va demander aux gens qui reviennent avec nous qui nous reviennent en privé. Bon, on va s'occuper d'eux autres personnellement. Et puis, notre dernier gagnant, qui est le fameux kit de chasse de nos amis de chez Sport Chief, une belle valeur de près de 500 $. On va y aller avec notre prochain gagnant. Ça s'en vient, Daniel, le logiciel. Il est voilà. un peu comme toi, il est au ralenti. La personne gagnante, il s'agit de Gilles Martel. Gilles Martel pour le commentaire super présentation. Félicitations, Monsieur Martel. On est vraiment content pour vous. Un ensemble Sport Chief d'une valeur de près de 500 $. Hey, vraiment super, Ken. Écoute, on est vraiment content. On donne des cadeaux pour le faire avec plaisir. On n'est pas là pour essayer de vraiment donner les chances à un ou à l'autre. On le fait pour justement, hey, ça va me faire plaisir. La semaine passée, on a fait 3 heureux. Puis les personnes vont avoir le cadeau. Ça a été donné la semaine passée. Ils vont avoir le cadeau dans les prochains jours. C'est vraiment un super plaisir. Puis Sportchase sont avec nous autres justement pour une bonne raison. Faire plaisir gâter nos chasseurs. Exactement. Puis écoute, Daniel, avant d'aller plus loin, tu sais, puis on parlait des concours puis tout ça. C'est fait avec la plus belle des volontés. Autant les concours qui sont faits pendant les soirées du web qui sont payantes, autant pour les soirées gratuites du mercredi. Écoute, c'est important pour nous autres. On donne la chance égale à tout le monde. Il n'y a pas de préférentiel. Quand vous venez nous voir aussi en présentiel, on fait des tirages sur le stage. Vous le voyez, il y en a qui disent tout le temps. Mais en même temps, il y en a toujours un qui le dit, deux qui le dit. Puis 99,9% du monde, ils le savent, puis ils sont contents. Fait que à eux, je dis un gros merci. Aux autres, ben, je dis écoute, quand tu achètes un billet de loterie, tu ne gagnes pas tous les fois, hein, mais c'est pas organisé non plus, l'Auto-Québec. Fait que c'est un peu comme ça la vie, des fois. Ça arrive que tu ne gagnes pas. Absolument, Ken. Puis je pense que les gens comprennent aussi. On est vraiment contents. On en donne. Puis je pense que ça vaut la peine, justement, qu'on en fasse profiter à nos amateurs. Hey, Jason, je pense que les gens en ont eu plus d'argent ce soir, autant pour les images. J'espère que c'était gratuit. Non, mais c'est vrai, hey, avec mon chum Damido qui se fait saupoudrer la moustache, je pense qu'il en a eu pour son argent aussi, lui. Il me semble de voir sa blonde la première fois qu'elle l'a embrassé à son retour. J'aurais aimé ça voir ce moment-là, moi, dans ma vie. Là. Ça me manque. Hey, Ken, je pense que ça sentait la pisse en sac. Mais écoute, hey, faut prendre garde, faut pas qu'on sac. Des fois, on dit des mauvais mots puis tout. On s'excuse. Hey, Dan Lavoie, je pense que tu n'as eu ton argent ce soir. On a eu vraiment des belles séquences. Jason, merci beaucoup pour toutes tes belles séquences qu'on t'a. Puis, Kenny, je pense que la pêche au thon, ça va être dans le présentiel. Oui, exactement. Fait qu'on vous invite à venir nous voir. Encore pour les détails, on vous invite à cliquer sur le lien en bas. En ce moment, c'est le passeport qui est affiché, mais via le site Internet, le lien est en bas, le dernier commentaire. Vous allez tous pouvoir voir un peu ce qui se passe cet hiver. Vous avez autant les soirées web, le passeport, que les soirées présentielles. Vous pouvez acheter votre billet sur le web ou via les organismes de votre région qui vendent des billets. Encore une fois, ça va tout être des films complètement différents, fait que vous ne reverrez pas les deux mêmes films, que ce soit sur place ou sur le web. Puis ça, c'est une fierté cette année parce que, écoute, on a autant Dan Gilbert, Dan Lavoie, Jason, moi aussi, on a travaillé très fort pour pouvoir
réussir à tourner tous ces films-là parce que veut pas. Puis, ce qui est beau avec ça, c'est qu'on a un paquet de collaborateurs. Tu sais, on a des Éric Bolumeur, on a des Jordan Marois. Écoute, puis tu sais, je veux pas n'oublier, là, tu sais, c'est les deux premiers qui m'ont popé dans la tête, ouais. Sylvain Morin, Oui. écoute, on Exactement, on en a tellement que ça vient en mettant tout c'est fou. mais... Puis, tu sais, ceux qui se demandent aussi ce qu'on a à vous présenter cet hiver, on a de la pêche, autant de la pêche exotique que de la pêche que vous allez retrouver ici au Québec. On a de la chasse au chevreuil, chasse à l'orignal, dindon sauvage, sauvagine. Fait que vraiment, là, on recouvre à peu près tout. On va avoir même des chasses qui vont être présentées dans l'Ouest canadien, au Wapiti. C'est vraiment spectaculaire. Fait qu'on touche un petit peu à tout. Il y en a des fois qui préfèrent tel film. Je vous comprends. Il y en a d'autres qui préfèrent d'autres styles de films. Je vous comprends aussi. Fait qu'on essaie vraiment de toucher tout le monde pour que tout le monde y trouve un petit peu son compte là-dedans. Fait que, en attendant, ben écoute, on a été plus que 1000 personnes pendant le live de ce soir. Je veux juste remercier tout le monde qui nous suit semaine après semaine. C'est vraiment apprécié. Puis je vais laisser les autres gars parler parce que là... Absolument. Hey, Ken, la semaine prochaine, j'invite les gens à venir nous voir parce qu'on a un film d'environ 10-12 minutes. Vous allez avoir du plaisir, une scène de chasse vraiment spectaculaire, une scène de chasse à l'arc traditionnel avec quelque chose de spécial. Je ne veux pas en dire plus, mais je pense que les gens, il y a une couple de gens qui les ont vus. L'année passée, quand vous êtes venus nous voir pour le spécial Noël, vous avez adoré. Venez la semaine prochaine, là, je vous garantis quelque chose de spécial. Puis on va avoir encore 1000 $ en prix. Alors, c'est un rendez-vous. Hey, puis écoute, je vais laisser le mot de la fin aux deux autres gars parce que Dan Lavoie, il est le même depuis tout à l'heure. C'est sûr qu'il y a quoi. Il est là, puis oui, yes. Non, ben écoute, moi, simplement remercier les gens qui étaient là encore au rendez-vous à soir. C'est tout le temps le fun que vous soyez là tous les mercredis. On va être là la semaine prochaine encore crinqué pour vous parler. Puis moi, j'ai juste un petit rappel, là, on l'a dit tantôt, mais pour le premier événement qu'on va avoir, c'est notre soirée VIP. Oui, Puis, oui. Les billets, ça part vite. Il y a juste 250 billets. Je veux le préciser parce que il y en a beaucoup des fois qui nous le demandent en privé. Et on peut se procurer une table au complet ou billet à l'unité. Ça, c'est à votre choix. Je pense qu'il y a un petit rabais quand tu achètes une table. En tout cas, peu importe. C'est disponible sur les informations sur notre site Internet. Puis le lien pour se procurer ces billets-là, il est dans les commentaires ou sur bêtedechasse.com. Tout est là. Fait que, écoute, puis c'est la soirée de chasse à pas manquer. C'est pas compliqué, là. C'est la soirée. Pour ma part, là, il y a une soirée dans l'année qu'il ne faudrait pas que je manque parce que écoute, c'est la plus spéciale parce que oui, c'est un tout inclus, mais c'est pas juste ça. C'est que dégustant un repas, plusieurs services, comme Kenny disait tantôt, pendant que tu écoutes des films, des films en feu, puis que tu peux venir jaser avec nous autres, avec Jason, avec moi, avec Kenny, avec Dan. Il y a plein d'autres amateurs de chasse, pour se le dire. C'est la soirée, parce qu'il y a beaucoup de personnalités de la chasse aussi qui viennent passer la soirée avec nous autres. Fait que c'est l'événement chasse à pas manquer, c'est la première de l'année, c'est celle-là. Fait que les billets partent vite, procurez-vous ça, puis vous ne le regretterez pas, c'est sûr, c'est la soirée tripante. Jason, je te passe la parole. Allez, là, vous dites tout, après, vous dites, ah ouais, Jason, finis ça. Non, mais écoute, c'est pas compliqué. Merci à la gang d'être là. Puis écoute, suivez-nous cet hiver, on va triper, c'est sûr. Écoute, on va triper ici de ces lives, on va triper aussi avec justement tout notre paquet de soirées, nos 4 soirées web, puis notre soirée terrain, qui sont toutes des soirées différentes. Puis écoute, ben, si vous voulez triper, ben, juste avant de partir, là, c'est le temps. Là, le lien de site en dessous, vous cliquez là-dessus. Puis écoute, vous allez avoir votre passeport pour l'hiver au complet. Puis on va se revoir, puis on va se donner des techniques, puis on va se craquer bien dur. Puis je n'ai pas, on va avoir des messages, puis on va essayer de faire ce que... Écrivez-nous des messages, on va voir ce que vous voulez, puis on va essayer de s'adapter le mieux possible. Fait que merci d'être là encore une fois. Puis c'est ça. Hey! Jason, merci beaucoup. Merci Ken, merci Jason, merci Dan. On vous dit la semaine prochaine, puis on vous laisse sur notre fameux teaser. Merci d'être avec nous, c'est vraiment un plaisir. Puis on vous dit à la semaine prochaine. Ken? Hey, puis avant de vous laisser, j'en ai pas parlé à personne, mais ça, j'aime ça faire ça. La semaine prochaine, on fait tirer une soirée parmi les soirées sur le web. On fait tirer une soirée. Les gars sont pas au courant, puis ça me fait plaisir parce que toutes les fêtes sont là. On fait tirer une soirée sur le web, c'est quoi on ça? Fait tirer
Une soirée, la soirée de janvier, on va faire un gagnant. Il va avoir sa soirée gratuite pour janvier. Ah, good, excellent. Hey, on parle d'une soirée au VIP. Hey, c'est pas n'importe quoi. Non, pas au VIP, le malade. Hein? Une soirée pour la soirée de janvier sur OK, je comprends. Je m'excuse. Je suis pas toute là, moi, là, le soir. Là. Oui, monsieur, la République a fait ses forts! Oui, sûr. Hey, la gang, merci beaucoup. Merci d'être là. Puis on vous dit à la semaine prochaine. Soyez des nôtres parce qu'on a toute une soirée pour vous autres. Vous allez rire, vous allez triper, puis surtout de l'émotion. Merci. Et si vous voulez acheter soirée VIP, soirée le passeport, tout est en bas. Merci la gang. On se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Mission accomplie. Oh, et là. people got a good hand, never wondering if they can. But I've been fighting what I'm feeling, needing something to believe in. Oh,
lift me up from the valley. Oh, lift me up from the storm. Oh, lift me up from the valley. Oh, lift me up, baby, let it shine. Get on up, raise your head and hold it high. Let it shine. Get on up. You are more than meets the eye. So let it shine. Are you ashamed of how you're looking, or afraid of their opinions? Well, I've been locked up in this prison, my head down low, as long as I'm living, yeah. Oh, lift me up from the valley. Lift me up, lift me up from the storm. Lift me from the storm. Lift me up from the valley. Oh, lift me up. Baby, let it shine. Get on up, raise your head and hold it high. Let it shine. Get on up. You are more than meets the eye. So let it shine. Get on up, raise your head and hold it high. Let it shine. Get on up. You are more than meets the eye. So let it shine. Oh, lift me up from the valley. Oh, lift me up from the storm. Oh, lift me up from the valley. Oh, lift me up, baby, let it shine. Get on up, raise your head and hold it high. Let it shine. Get on up. You are more than me. Baby, let it shine. Get on up. Oh, raise your head and hold it high. And let it shine. Get on up. You are more than meets the eye. So let it shine. Get on up. Raise your head and hold it high. Let it shine. Get on up. You are